Dans le cadre de sa visite entamée sur les rizières inondées pour constater de visu l'état de ces inondations, la FICOPI s'est rendue dans plusieurs villages environnants. Ici, à première vue, on aurait cru que c'est seulement l'eau du fleuve qui s'étend de la sorte. Mais en dessous se trouvent des rizières dont le travail a été rendu possible sur la base d'un prêt. Et c'est le grand goulot d'étranglement pour ces riziculteurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Bahade balawa koika ware kayango rugabon kwari dino imeda mela chinin zari igo rugga digga bon kosarete gidi halinga igwada ilko binde akarte nowte okaba lalai bore kango godu gobo damde campagne ne kanir faymo essora hectare fokul edwabon 6,2 anga elgimil mo kan kaydi ora elgimil tontorite ba haynu ilko hinno be hasaro kanno ate za bore se za ilwan almane se za labo musa koin hectare zongin kan dogo hectare zongin ka di wakin diga ngino itilam lalle haikan idan aramu asika tonu waita cikin da iya kan angare kan idan ara ai mu meda kul garawni ko gisam so man to baso wono kan ino campagne woni go he matni te ga go digga sai digga bumbo kuyo asindikal kilo wa kain fono sara digga inne digga complètement akunno sara anga haykul kade galsine gomnanto do bore kan ka bay zibi di partenaire do ilgo cece galsine kan nan indu ba campagne kan goka te zamonia abarika sara. Les rizières de la coopérative de Saga également ont fortement été englouties par l'eau. Sintina be na haro aberi alala har kan kwarara kuluru gara na gado halon ga kaso isa mo ye ga to ko ni ga wodi mo ga be na haro kubai kan agona ga te maso bore go so bai ga guna nan kan gona ga ninga bugu bore go so bai ga dabu nan kan bore gun ga bana bore go so bai ga dabu nga ga kan ko korban do wono ka kan mongo bore shewo wallahi gwamnati kan ke wo kirga to nan da ga dai gati am gungudi zahun kuna am solo rugai sai labaira nan ka ga du semen su ga kan da yake shi maga kan da dumyan wato igudu wa ga duma gwamnati mu gunumo haikul kan berin da alfarai kan giti da ran aidini kare ari shi bai fonda idin kuri am kan badan bore sai da koi ne digo mo koi ne digo irgo ga ha gwamnati ga am gun fonda ka ga sambu ga digai tontoni ga mu koi bene. L'inondation de cette année a engendré des dégâts importants au niveau des rizières. Le constat sur le terrain est tout simplement amer. Les riziculteurs sont découragés, mais gardent néanmoins l'espoir d'un lendemain meilleur. Après avoir fait l'objet d'un audit, le fichier électoral biométrique du Niger a été jugé fiable par des experts nationaux et internationaux pour servir au prochain scrutin qui s'annonce à grands pas dans notre pays. Si certaines formations politiques, notamment celles de l'opposition, n'accordent aucun crédit à ce fichier, d'autres par contre y croient fermement et se mettent déjà en ordre de bataille sur la base de la disponibilité de ce fichier. Partant de la composition de la CENI, si l'ensemble des forces vives de la nation ont pris le soin de prendre leur place dans la CENI, qui travaille avant toute communication en plénière, on ne doit pas vraiment se retrouver face à une contestation d'un fichier électoral biométrique. Autrement dit, ce sont les forces vives de la nation qui sont représentées dans cette CENI-là, qui donnent leur avis et qui donnent le feu vert à tout autre organe administratif et technique de la CENI
de se prononcer sur la question électorale, sur le processus électoral et sur les conditions qui doivent vraiment être érigées en règle pour le fichier biométrique et la carte biométrique. La première contestation avait commencé autour de la carte biométrique, d'accord, qui a été remplacée par la carte sécurisée. Mais nous, au niveau de notre formation politique SDR Savoie, il faudrait retenir que le plus important pour nous, c'est le fichier biométrique. La carte en elle-même, en réalité, elle n'est pas biométrique parce que la carte, elle est produite sur une matière, alors que le fichier, il est digitalisé. Donc, comme c'est un fichier digitalisé, aujourd'hui, force est de reconnaître que pratiquement l'ensemble de toutes les procédures de production de quoi que ce soit, d'accord, qui se sont retrouvées informatisées, digitalisées, numérisées également, suivant l'évolution de la technologie. Il y a une façon très simple et qui est vraiment compréhensible, accessible par tout le monde, d'admettre que le temps, d'accord, d'examen, ou je dirais d'examination de quoi que ce soit, s'il est digitalisé ou numérisé, d'accord, il peut être sensiblement réduit. Ne pas croire à la fiabilité de ce premier fichier électoral biométrique du Niger relèverait du dilatoire, a estimé le président du parti SDR Savoie. Nous sommes une formation politique qui est arrivée à un moment où tout ce processus-là, ou bien toutes ces dispositions électorales-là ont été instituées. Donc nous ne pouvons que épouser la forme de ce que nous avons trouvé parce que on a la ferme volonté, l'engagement vraiment de remplir notre fonction électorale. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer à la figuration, nous sommes là pour véritablement attaquer le processus électoral, présenter des listes des candidats aux législatives, aux élections locales et puis également aux présidentielles. Ce qui veut dire que le fichier électoral tel qu'il a été élaboré et suivant l'engagement que nous avons à notre niveau de participer à ces élections-là, on ne peut que accepter ce fichier électoral et attaquer sur le terrain pour pouvoir faire face à cette vieille classe politique-là que nous dénonçons. Parce que jusque-là, je pense que tous ceux qui ont eu accès à ce fichier biométrique-là, en espace de 2 jours, ils ont travaillé 2 à 3 jours. Et je pense que ces organisations-là ne vont pas vraiment se vendre de cette façon, valider un fichier électoral biométrique, d'accord, qui ne remplit pas ces conditions. Et il faudrait admettre qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné dès au début, avec l'informatisation, avec la numérisation, d'accord, la digitalisation de toutes tâches, pour faire des vérifications, d'accord, devant servir vraiment d'un audit, il est très facile de le faire. Il suffit simplement de prendre des électeurs qui ont été enregistrés sur ce fichier biométrique et faire les vérifications, d'accord, pour voir si réellement on peut trouver des doublons, si réellement on peut trouver des gens qui se sont enregistrés plus d'une fois, ou bien si on peut trouver sur ce fichier biométrique centralisé national, d'accord, des possibilités de fraude. Il est donc important pour les partis politiques aspirant à prendre part aux différentes élections qui se profilent à l'horizon de se préparer et faire du terrain leur cheval de bataille, car le président de la République, Issoufou Mamadou, a déjà convoqué le corps électoral, ce qui marque une étape importante dans le processus électoral en cours dans notre pays. L'heure n'est donc plus au dilatoire. Union conjugale à durée indéterminée, le mariage tire sa légalité dans la coutume, la religion ou dans les lois réglementant ses modalités. Pour qu'il y ait mariage, il faut l'union légitime d'un homme et d'une femme qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble. C'est également un acte par lequel le couple se place dans une situation juridique. Ainsi, en cas de difficulté, pouvoir amener les couples à vouloir mettre un terme à leur union,
il est nécessaire de distinguer les différentes définitions des termes clés. En matière de répudiation et de divorce, les juridictions sont compétentes sont d'abord, quand vous prenez Niamey, c'est les 5 tribunaux d'instance que vous avez dans les 5 communes. Quand vous prenez à l'intérieur du pays, ce sont soit au niveau des TGI, les juges chargés des affaires familiales, soit au niveau des départements, ce sont les tribunaux d'instance. Les tribunaux d'instance, ce sont par exemple Terra, Maniaï, Madaroufa, ainsi de suite. Au Niger, lorsque une femme, un homme décide de se séparer de son épouse, on parle de répudiation. L'homme peut rompre de manière unilatérale les liens conjugaux sur la base des simples papiers. Un papier écrit, j'atteste de temps en temps avoir libéré mon épouse. Ce qui est demandé au juge, c'est simplement de constater la répudiation. Donc on parle de répudiation lorsque c'est l'homme qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal. Le juge constate, mais dans la pratique, le juge, dans un acte séparé, il ne peut pas demander à l'homme pourquoi vous voulez vous séparer de votre femme. Mais par contre, il peut dans un acte séparé se prononcer sur la garde des enfants. Lorsque c'est la femme qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal, on parle de divorce. Le juge est obligé d'ouvrir un dossier dans un premier temps, ce qui n'est pas requis quand c'est la répudiation. Ensuite, il est fait obligation au juge de tenter de concilier les deux parties. Il va dans un premier temps donner un rendez-vous pour essayer de concilier en demandant à la femme de revenir sur sa parole. Lorsque le juge, au bout de 3 mois, 6 mois, le plus souvent c'est 3 mois, 6 mois, constate qu'il y a une impossibilité de cohabitation entre les deux parties parce qu'il y a un défaut, ça ne va pas, il y a commission de faute lourde ou bien les deux ne se supportent pas, il peut prononcer le divorce. Il peut aussi refuser de prononcer le divorce lorsqu'il estime que les raisons avancées par la femme sont des raisons fantaisistes. La femme, si par exemple la femme dit je veux divorcer parce qu'elle ne me nourrit pas, si le juge estime lui que l'homme s'occupe bien d'elle, il peut estimer que c'est une raison fantaisiste et refuser. L'un de l'autre, les deux cas pourront déboucher sur des situations fâcheuses au centre desquelles les enfants. La garde des enfants, avant jusqu'à dans un passé récent, la garde des enfants était systématique. Les enfants de moins de 7 ans étaient laissés à leur mère jusqu'à ce qu'ils aient 7 ans et le papa pouvait les réclamer. Les enfants de plus de 7 ans étaient confiés systématiquement à leur père. Avec l'évolution législative, le Niger a légiféré pour la protection des enfants mineurs avec l'adhésion à la CDE, la Convention des droits de l'enfant. Aujourd'hui, ce n'est plus systématique. C'est le parent, que ce soit père et mère, capable d'assurer une sécurité matérielle et morale à l'enfant. Le père peut être riche, si c'est prouvé que c'est un délinquant et qu'il ne peut pas prendre bien soin de l'enfant, on va lui imposer le versement d'une pension alimentaire à la mère et on laisse l'enfant si on estime que la mère représente plus de garantie, plus de sécurité pour l'enfant. Également, il est demandé aussi au juge de demander l'avis de l'enfant. On ne dira jamais au père ou à la mère, l'enfant a préféré tel, mais le juge doit demander subtilement et tenir compte de cela. Ensuite, les juridictions, les juges diligentent une enquête sociale qui est confiée aux services sociaux de la juridiction, qui vont dans le quartier, qui vont discrètement dans les services, qui suivent la personne et qui font un rapport à la fois sur la moralité et l'état financier du mari, et c'est valable pour la femme. Et sur la base de ce rapport d'enquête, le juge statue sur la base d'éléments probants, il voit qui est le meilleur parti, à qui il faut confier l'enfance. Notons enfin que les statuts personnels des individus, notamment les questions de mariage, répudiation, divorce, succession, sont traités au niveau des tribunaux d'instance ou de grande instance à travers la coutume des parties en conflit. Jusqu'à 7 ans, le système humanitaire d'un enfant n'est pas mature.
Cependant, l'hygiène est indispensable car elle contribue au bien-être et au confort des personnes âgées en général, mais aussi et surtout des enfants en particulier. La question de l'hygiène, c'est une question extrêmement importante, en ce sens où c'est pratiquement la vitrine pour permettre d'améliorer d'abord l'état de santé, mais aussi le confort de l'individu. Et surtout quand on prend l'enfant qui est, je dirais, fragile ou du moins c'est vulnérable, il est important de prendre soin de la question de son hygiène. D'abord, en termes d'hygiène, il y a plusieurs aspects. Il y a l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène vestimentaire, il y a l'hygiène alimentaire en fonction de ce que nous consommons. Et l'hygiène environnementale, bien sûr, parce que si l'environnement dans lequel vit cet enfant n'est pas en fait hygiénique, c'est-à-dire l'assainissement n'est pas garanti, il y aura évidemment des soucis sur le plan de la santé. Ainsi, quelles précautions doit-on prendre pour rendre un enfant propre? À ce sujet, Dr Mamansani se prononce. D'abord, très tôt le matin, il faut lui faire son bain, il faut nettoyer, laver le visage pour éviter effectivement à ce qu'il y ait un manque d'hygiène entraîne de problèmes ophtalmologiques. C'est fréquent, mais aussi d'autres maladies dermatologiques parce qu'en termes d'hygiène corporelle, toujours si l'enfant ne peut pas laver régulièrement avec de l'eau, des savons fréquemment, il peut développer beaucoup de maladies dermatologiques. Vous êtes d'accord avec moi, genre la gale, le pouls qui peuvent évidemment entraîner beaucoup de problèmes d'ordre dermatologique, les mycoses, c'est beaucoup de maladies qui les enfants développent, en tout cas s'il n'y a pas soin, n'est-ce pas, corporel. Donc, évidemment, c'est venir ici l'aspect environnement, mais aussi l'aspect alimentation n'est pas bien pris soin parce que ça va de pair. Dès que l'environnement n'est pas hygiénique, naturellement l'alimentation que nous consommons est de facto contaminée parce que c'est des mouches qui peuvent transmettre, c'est nos mains, c'est des installations que nous utilisons, c'est beaucoup de choses que nous utilisons qui peuvent véritablement être contaminées et être à l'origine de beaucoup de maladies. Il faut tenir compte aussi de l'aspect hygiène bucco-dentaire parce que c'est un problème où les enfants, quand ils ne le font pas, on ne les a pas appris ça au bas âge, ça pose des problèmes quand ils vont grandir. Donc apprendre aux enfants de se brosser les dents, surtout les nuits. L'hygiène est plus que jamais essentielle car une bonne hygiène permet notamment de limiter les infections, d'où cet appel. Vous savez, les enfants, ce n'est pas seulement à la maison. Il y a beaucoup qui fréquentent les établissements scolaires. Là aussi, en dehors des parents, les responsables de ces établissements scolaires doivent prendre soin des minimums en termes de l'hygiène. Mais aussi, et surtout, je parle toujours des établissements où nos enfants fréquentent, veiller à ce que les enfants consomment, parce que c'est aussi ça le problème. La question de l'hygiène occupe une place importante dans la santé. Donc, si nous améliorons effectivement l'aspect hygiène, surtout pour nos enfants, dans notre pays où la morbidité et la mortalité infantile est élevée, j'avoue que nous allons faire un pas énorme. Il y a véritablement un lien entre l'hygiène et l'amélioration de l'état de santé et de manière globale le développement. Donc je pense que les parents doivent prendre conscience de cela pour éviter la survenue des maladies fréquentes chez les enfants, de redoubler d'efforts pour prendre soin en termes d'hygiène des enfants. Une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propriété du corps pour s'assurer une bonne santé. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.